Midi 15, l'invité du Midi Lorraine, c'est Mich Mich, le jardin du Michel Milan. Je vous retrouve aujourd'hui dans Midi Lorraine pour parler de ce festival bien connu des Lorrains et qui ne s'est pas tenu l'année dernière à cause du Covid. Et naturellement, beaucoup attendaient avec impatience le week-end dernier Milan. Oui, Roman. Donc, on parle bien du festival du jardin du Michel. Du Michel, du Mich Mich. Du Mich Mich, exactement, qui s'est tenu à Toul de vendredi à dimanche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le JDM, c'est un festival de musique qui réunit tous les genres et qui a réuni pas moins de 11 000 spectateurs. Oui, alors 11 000 spectateurs qui étaient là pour s'amuser et je pense pour profiter du festival, même en période de post-Covid. Oui, l'ambiance était plus que bonne et les festivaliers étaient plus qu'heureux d'être là. C'est Magali Santulli qui a pu en attester ce dimanche pour le dernier jour du festival. On écoute les témoignages bien arrosés à son micro. Le JDM depuis 15 ans maintenant, moi je kiffe parce que c'est la convivialité, se retrouver avec les copains, boire des coups, écouter de la bonne musique, dans une bonne ambiance. Ah, c'est convivial, on peut venir avec les gosses, c'est cool, tout simplement. Les groupes sont sympas, c'est toujours une bonne ambiance, bonne organisation, tout ça. J'y viens depuis plus de 10 ans et on déconnecte notre cerveau et on profite de l'instant. Ça nous fait vraiment des vacances pendant 3 jours. Et on voit des concerts, des amis, on boit des bonnes choses, on mange des bonnes choses. Ça nous donne envie de revenir tous les ans en tout cas. Nous on est au JDM parce que c'est trop bien, ça fait 15 ans qu'on y va. On était à Buligny, maintenant c'est à Toul, c'est tout aussi bien. L'affiche est top cette saison. Moi c'est mon premier festival 3 jours. Ça fait 10 ans que mes potes m'harcèlent pour venir. J'ai enfin dit oui et je regrette pas du tout, mais alors pas du tout. On a passé 3 jours formidables. En plus depuis la crise Covid, on a du mal à voir ça, à voir des gens sans masque, à être tous ensemble. Ça fait un plaisir fou. On a l'impression d'avoir tout oublié pendant 2 ans et c'est magnifique. Et s'il y en avait un aussi qui était bien arrosé pendant ce festival, Milan, c'était Michel. Oui, Michel, c'est un peu le créateur du festival, la légende locale, le point culminant de tout ce festival. Et j'ai pu le rencontrer samedi soir au festival. On a parlé justement de ses débuts. L'histoire, elle vient, ça vient de loin. Premier festival, ça s'appelait, je ne me rappelle plus, on n'avait pas forcément de nom, en 1997. Ensuite, en 2003, on avait appelé, je pense, le Festibule. 2004, le festival à Sormal. C'était soit dans un champ ou sur la place du village. Et en 2005, il fallait faire autre chose. Donc on a essayé de trouver un emplacement déjà. Et puis voir si on pouvait faire un bon festival. Et il fallait trouver un autre festival. Ça n'a pas été facile. Entre plusieurs, puis un petit peu éméché, on peut le dire. On a discuté, machin. Puis il y en a un qui dit, pourquoi on ne peut pas appeler ça au fond du jardin du Michel. Au départ, ça s'appelait au fond du jardin du Michel. Parce que j'avais mon jardin, mais j'avais le terrain en bas. Bon, après, sur le site, tu pouvais mettre plus de 10 000 personnes. Ah oui, c'était déjà important. Ça a commencé dans votre jardin? Ah oui, là, vraiment, il n'y a pas mieux. C'est l'année 2005. C'était super. Déjà une année très haute. Matmata, la rue Quétanou, Tambour du 11, Jamais, Deportivo. On avait déjà fait quelque chose de gros. Et on faisait sur 4 jours, avec une journée gratuite. On faisait au mois de mai l'Ascension. Ça avait le jeudi de l'Ascension. Le jour-là était gratuit. Alors c'est un festival qui a commencé à Buligny, donc directement chez lui, chez Michel. C'est dans son village à côté de Toul. Oui, exactement, c'est ça. Et comme nous l'expliquait Michel, il a dû se déplacer ensuite à Toul, en bord de Moselle, à côté de la cathédrale, mais ça ne lui pose pas le moindre problème à Michel. On l'écoute. On est à Toul depuis 2017. On était encore dans le village depuis là. Mais c'était plus dans mon terrain direct. C'était sur un autre site, mais à l'entrée du village. Est-ce que ça vous fait que ce soit à Toul aujourd'hui? De toute façon, on n'avait pas trop le choix. On n'aurait peut-être plus de JDM s'il n'y avait pas eu le site là. Il est beau, parce que c'est un beau site. C'est plaisant, la verdure et tout. Non, on est bien à Toul, on est bien. Vous préférez pas qu'il soit à Nancy? Non, ça fait trop loin, déjà. Non, on est bien à Toul. Et aujourd'hui, le festival du Jardin du Michel, ça accueille 11 000 personnes, on le disait. Ça fait quand même une sacrée évolution, Milan. Oui, aujourd'hui, le festival accueille de gros artistes et de grosses têtes d'affiche comme Trio ou encore le groupe de rap 47 Terres. Et Michel, il en est pas peu fier. Moi, je suis fier, surtout avec les gens que je travaille, les membres du bureau, mes bénévoles, parce que j'ai des bénévoles qui sont là depuis le début. Et c'est énorme, parce qu'ils continuent à venir, ils ont l'espérance. Ils disent, dis donc, on continuera. Tant qu'on pourra, on continuera. Je remercie surtout les membres du bureau. Mon président, parce qu'il est super, et puis les 2 salariés, et puis nous, en tant que membres du bureau.
Et on raconte surtout que c'est un sacré personnage, ce Michel, créateur de souvenirs de festivalier depuis 97, une sorte de légende locale. Tous les artistes qui viennent se produire là-bas ont généralement une belle attention pour lui et prennent le temps de le connaître. On nous raconte que vous êtes une légende locale ici. Oui, c'est ce qu'on raconte. C'est vrai que maintenant, quand je vais dans les supermarchés ou les trucs là, bonjour Michel, voilà. Oh, c'est tout juste, ils vont pas un selfie ou truc comme ça, quoi. Kikessa, il vous a interpellé. Oui. Oui, qui est ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est super. Oh, je vais aller discuter un petit peu avec lui, ça va lui faire plaisir. Ouais, c'est bien. J'ai des amis qu'on avait fait dire la première année, c'est la rue qui est à nous. Et puis, trio, des amis, quoi. Il n'y a pas qu'eux, hein, mais eux, voilà, on a une affinité superbe. Et justement, Milan, vous avez pu discuter aussi avec le rappeur, donc Kikessa, et c'était en même temps que Michel. Alors oui, en même temps que Michel, non. Ceci dit, j'ai pu rencontrer le rappeur nancéen qui était de retour au JDM cette année et sur la grande scène, on l'écoute. Je suis déjà venu en tant que spectateur, je sais plus c'était en quelle année, mais je suis déjà venu et je suis venu en 2018 sur la petite scène ici, ouais. C'était bien, c'était vraiment très très bien, l'un de mes plus gros concerts à l'époque. Et là, c'est un plaisir de venir sur la grande scène le samedi à 21h, c'est incroyable. Justement, ça vous fait quoi de venir à Toul? C'est quand même juste à côté de Nancy et justement c'est en Meurthe-et-Moselle, c'est chez vous. C'est super parce que du coup je peux voir ma famille, je suis très content de pouvoir retourner à la maison, là où j'ai grandi, je revois mes potes, je revois des gens qui étaient là depuis le début, c'est trop bien. Franchement c'est ce que je préfère à chaque fois qu'on est en tournée, j'adore quand on revient en Lorraine parce que du coup on peut y passer du temps, tu vois, on rentre pas directement à la maison, on profite un peu de la famille donc c'est cool. C'est important pour vous justement le public nancéen et le public lorrain en général. C'est le premier public qui nous a soutenus donc ce sera toujours le premier public dans nos cœurs, quoi. Toutes les dates que je pourrais faire dans le coin je les ferai et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la seule date qu'on a pris le JDM parce que c'est à la maison et qu'on se voyait pas ne pas faire le JDM alors qu'il venait de rouvrir, quoi. Oui, parce que Kikessa, c'est un vrai Lorrain, c'est un Nancéen pure souche. Oui, il a grandi dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy. Il a fait énormément de musique sur Nancy et dans ses sons, il fait souvent référence à la Lorraine ou à sa ville natale. Aujourd'hui, il a beaucoup de fans et ses vidéos réalisent des millions de vues sur YouTube. C'est aussi parce qu'il est lorrain qu'il a choisi de faire sa première scène depuis janvier 2020 ici. C'est ma première date depuis janvier 2020, je crois. Je crois que ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas monté sur scène. Ça vous a manqué? À fond, franchement c'est trop bien, là, les répètes, le fait de retrouver un peu, même les techniciens, les équipes et tout, c'est trop cool. Franchement c'est trop bien, ça nous a grave manqué. Et tu vois, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas fait ça et on se retrouve et tout est normal, tout repart comme avant, c'est des automatismes, c'est trop bien. Et en plus c'est à la maison, ça c'est le meilleur point, c'est que c'est chez nous. Est-ce que vous le revendiquez un peu ce côté-là, un peu chauvin? Je suis vraiment un très gros chauvin, j'adore Nancy, j'adore la Lorraine, j'adore notre terroir, j'adore tout. J'habite à Paris maintenant mais je suis le Nancéen de Paris, quoi, tu vois, je suis le provincial, je suis pas parisien. Pas du tout. Je me perds dans le métro. Je suis pas bon. Vous le rappelez que vous êtes nancéen? Ah, ça, je pense que ça se voit, hein, franchement, dans ma façon de me comporter. Tout ça se voit que je suis pas parisien. Ça se voit que je suis beaucoup plus provincial que le reste. Après, oui, moi j'adore parler de Nancy. Mais en vrai, ouais, non, franchement, j'en suis fier. Pour moi, c'est pas du tout une honte d'être nancéen. Au contraire, c'est plutôt une force. Et l'ambiance, eh bien, elle devait être folle pour lui sur scène. Et Milan, justement, vous étiez devant la scène quand c'était à son tour d'enflammer le jardin du Michel. Oui, j'y étais, il a mis le feu, il a enflammé vraiment toute la scène pendant 1 heure. Il était même habillé avec un maillot de l'AS Nancy-Lorraine pour bien représenter sa ville. Et on a eu droit à de nouvelles musiques pendant le concert, dont une exclusivement réservée au JDM. Il y aura plein de sons nouveaux, je pense peut-être 4-5 sons qui seront inédits pour le JDM, dont une nouvelle musique qui parle de Nancy et qu'on ne fera que ce soir. Voilà. Que ce soir? Que ce soir. Ça sera diffusé sur YouTube ou pas du tout? Pas du tout, je pense pas. Peut-être qu'elle sera dans l'album si on se dit qu'elle doit être dans l'album, mais en tout cas on l'a préparée pour ce soir. Et ce sera la première fois que les gens l'entendront ce soir au JDM. Pour Nancy, ouais. Uniquement pour notre ville. Et à cette édition du Jardin du Michel, il y avait aussi un autre groupe de rap, 47 Terres, et c'est des rappeurs qui viennent des Yvelines. Et eux et Kikessa, eh bien, ils sont très potes, c'est ça? Oui, ils ont même fait un featuring, un son en commun ensemble. Alors évidemment, ils sont montés sur la scène du JDM ensemble samedi soir, mais ils ont un petit jeu entre eux en interview. Ils font croire qu'ils ne s'apprécient pas du tout. Je vous laisse la réponse de Kikessa pour voir par vous-même. Franchement, moi, 47 Terres, je les ai croisés, je les connais pas trop. Tu vois, je vois à quoi ils ressemblent et tout. Je sais, ils sont 3-4. Mais non, du coup, vu que je les connais pas trop, je sais pas si on va faire un truc ensemble ce soir. Je pense pas qu'on va le faire. Vous allez le faire? Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je faudrait peut-être qu'on en parle, je sais pas. On en a pas parlé. Vous les aimez pas en fait? Je les ai déjà vus. Frère, ils sont sympas. Non, j'aime bien leur musique et tout. Après, les gars, un peu moins, mais j'aime bien leur musique. Donc, faut pas aller les voir s'ils sont là à la buvette ou quoi? Non, mais on s'évite. Hein. C'est pour ça qu'ils sont là et nous, on est là-bas. Non, on s'évite parce qu'il y a des petits bifs entre nous. Ouais. Le rap, tu connais, hein, les embrouilles du rap, voilà, toujours. Et en parlant de featuring, est-ce qu'il y a un futur album dans les tuyaux pour notre cher Kikessa?
Oui, c'est une confirmation. Alors j'ai un peu essayé de lui tirer les vers du nez pour avoir quelques informations. Évidemment, les prochains sons seront bercés de Lorraine. C'est l'unique projet sur lequel on se concentre actuellement, qui devrait arriver, je pense, soit fin d'année, soit l'année prochaine, mais on est que là-dessus pour l'instant et rien d'autre. Des featuring, Dans l'album, il y aura des featuring, bien sûr, mais je vais certainement pas dire qui. 47 terres peut-être. Ah, je connais pas, j'ai déjà vu, mais Du coup, est-ce que ce sera un projet un peu qui est en rapport avec Nancy, avec la Lorraine? c'est plus en rapport avec ma jeunesse, mon enfance, etc. Donc oui, c'est des trucs que j'ai vécu quand j'étais à Nancy. Ça va pas être forcément orienté nancéen, même si c'est vrai qu'il y a quelques musiques qui parlent de la ville de Nancy. Chut. En même temps, ce serait bête de pas parler de Nancy. Bah oui, c'est vraiment une énorme partie de ma vie, donc ce serait bouder 20 ans de ma vie, quoi. Et rendez-vous donc en cette fin d'année ou début 2022 pour écouter le nouvel album de Kikessa. Et puis son prochain concert, c'est dans 6 mois, à Choisy-le-Roi. Mais attendez un peu, il y a un dernier message à nous faire passer. Oui, continuez à écouter du Kikessa, et si RCF ne passe pas assez de Kikessa, harcelez-les par message et appelez-les pour leur dire de passer plus de Kikessa. Gros bisous. Voilà, alors est-ce qu'on va l'écouter, Roman? Ben oui, absolument, on peut l'écouter, Kikessa, pour terminer ce Midi Lorraine, avec ce titre, Quand j'étais petit, plus d'1 million de vues sur les plateformes et sur Internet, c'est magnifique. Merci beaucoup Milan pour ce reportage du Festival des Michel, et à bientôt.